Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez transpirer. Je vous ai fait aujourd'hui un programme de renforcement musculaire général que vous pouvez faire depuis votre salon, c'est-à-dire que vous n'avez besoin d'aucun matériel spécifique de fitness, vous avez besoin d'une table, de chaises et puis d'un canapé, en tout cas du mobilier que vous avez en général chez vous. Je vais vous présenter les 8 exercices que l'on va utiliser dans cette séance. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent déjà et qui me suivent, vous savez de toute évidence que vous allez manger des squats et des pompes. Ça, c'est inévitable, puisque les squats, c'est l'exercice de base pour renforcer les membres inférieurs, les cuisses et les fessiers, et les pompes, c'est également un exercice de base au poids de corps pour renforcer l'ensemble de la poitrine, l'arrière des bras et les abdominaux. Rien que ça. Avant de commencer, je vous propose de vous échauffer avec 2 exercices, le squat thrust et le jumping jack. Pour faire le squat thrust, il suffit de ramener les mains au sol, d'emmener les jambes en arrière et de les ramener pour ensuite se relever. Soit vous emmenez vos jambes très vite derrière et vous les ramenez de manière dynamique, soit vous le faites en alternant les jambes. Le jumping jack, c'est super connu, c'est tout simplement un mouvement où il faut sauter en écartant les pieds et en ramenant les mains au-dessus de la tête. C'est un exercice qui va vite monter le rythme cardiaque et qui va vite chauffer. Faites-le à votre rythme, vous n'êtes pas obligé d'aller très vite. Soit vous faites un exercice seulement pour vous échauffer et là vous choisissez 30 secondes d'exécution ou bien une vingtaine de répétitions, le tout 3 fois de suite. Ou bien les plus aguerris vont pouvoir enchaîner les 2 exercices de suite pour s'échauffer. C'est parti pour la présentation des exercices. Premier exercice, le squat. Vous allez tout simplement descendre en flexion en gardant le dos droit. Attention à ne pas arrondir le bas du dos lorsque vous exécutez votre squat. Vous regardez bien devant vous et attention à ne pas rentrer les genoux à l'intérieur. Les genoux doivent être orientés en direction des pointes de pied. Deuxième exercice, la fente avant. Alors là, vous allez tout simplement faire un pas en avant et une flexion en gardant le dos droit et attention à ne pas faire dépasser le genou de la pointe de pied. Troisième exercice, les pompes. Donc ça, c'est un grand classique. Vous avez 2 possibilités. Soit vous faites les pompes sur les pieds en contractant bien les fessiers, les abdominaux, en restant en planche. Ou bien vous faites les pompes sur les genoux, donc pour ça vous pouvez mettre un tapis sous vos genoux pour que ce soit plus agréable. On continue avec un 4e exercice, les dips, pour travailler l'arrière des bras, les triceps. Vous allez tout simplement vous asseoir sur un canapé ou une chaise et vous allez laisser votre bassin descendre dans le vide et remonter à la force des bras. Pour cet exercice, vous pouvez soit fléchir les jambes, ce sera un petit peu plus facile, soit tendre les jambes pour les gens un petit peu plus expérimentés. On continue avec le 5e exercice qui est le tirage inverse, qui n'est pas très courant, on ne l'utilise pas souvent celui-ci. Il suffit tout simplement de passer sous la table et de venir vous tracter. Donc soit vous pliez les jambes, soit vous tendez les jambes et ce sera plus difficile. 6e exercice, c'est le gainage Superman. Celui-là, on le connaît déjà, c'est un classique. Vous êtes allongé sur le ventre et vous décollez les mains et les jambes, bras tendus et jambes tendues. 7e exercice, c'est le gainage facial, un grand classique également pour renforcer ses abdominaux. On appuie sur les coudes et sur les pieds, vous contractez bien vos abdos, les fessiers et les quadriceps et vous restez en planche. 8e et dernier exercice, les crunchs ou relevés de buste. Attention à ne pas tirer sur votre nuque, c'est pour ça que moi en général je mets les mains sous mon menton pour ne pas que ma tête bouge. Vous avez plusieurs options, soit vous levez les jambes à 90 degrés, soit vous levez les jambes entièrement vers le plafond et vous allez chercher vos pieds. Ça, ce sera en fonction de votre niveau. Maintenant que vous avez les exercices, on va parler du circuit. Alors, l'idée du circuit training, c'est de ne pas s'arrêter entre les exercices. Vous enchaînez tous les exercices sans temps de récupération et c'est seulement à la fin du circuit, à la fin de tous les exercices que vous allez prendre 1 à 2 minutes de récupération en fonction de votre niveau. Concernant le nombre de répétitions, l'idée est de faire 20 squats, 20 fentes, 10 pompes, 10 dips.
entre 5 et 10 tirages sous la table. Restez 30 secondes en gainage Superman, 30 secondes en gainage facial et terminez avec 20 répétitions de crunch. Vous pouvez bien évidemment modifier le nombre de répétitions et le temps d'exécution des exercices de gainage. Vous avez deux solutions, soit vous enchaînez tous les exercices, soit vous enchaînez les exercices par deux, c'est-à-dire vous allez faire les squats et les fentes plusieurs fois de suite, les pompes et les dips plusieurs fois de suite. Donc on se retrouve avec plusieurs petits circuits que vous allez pouvoir modeler en fonction de votre temps et de vos capacités. J'espère que ce programme d'entraînement vous permettra de bien vous dépenser, de suer, de transpirer et de vous faire plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite un bon entraînement et à très bientôt. Ciao!